Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation d'un jeu nommé Dragon l'envol de Berk qui a été développé par Ludia Inc. Donc c'est un village où vous pouvez nourrir des dragons, élever des dragons entre autres. Ça vient d'un film et d'une série nommée Dragon. Donc vous avez un type de village comme ça, vous devez élever des dragons. Donc au départ vous commencez par ce dragon-ci, qui est croque-mou, qui ressemble à ça. Et donc vous devez faire des explorations pour trouver des dragons et tout ça. Et ensuite vous devez les élever, les améliorer et tout ça. Ensuite, vous pouvez faire un truc comme ça. Ah mince, c'est vrai, j'ai pas l'abonnement. Donc, vous pouvez faire des explorations. Ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle l'expédition. Donc, vous avez l'œil de dragon, qui est un type d'appareil mystérieux qui permet de faire ci et ça pour ensuite faire une expédition à cet endroit-ci. Par exemple, pour faire une expédition avec Harold, vous devez atteindre Croque-Mou niveau 90, je pense. Et donc je vais vous présenter aussi en passage tous les dresseurs. Donc il y a Harold, dont son dragon c'est Croque-Mou. Ensuite vous avez Astrid, Varek, dont son dragon c'est un Gronk nommé Bouledogre. Ensuite, vous avez Prout et Pet, qui est un Hydrobraguetor, dont son dresseur est Condur et Crâne Dur, juste en dessous, où je commence à cliquer un tout petit peu. Ensuite, vous avez un cauchemar monstrueux nommé Crochefer. Son dresseur c'est Rustique, celui qui est tout en bas à gauche. Et ensuite, vous avez un dragon vipère. Sa dresseuse c'est Tempête. Sa dresseuse c'est Astrid, pardon, qui est juste là. Ensuite, attendez, je vais vous montrer un petit visuel. Donc voilà, ici, il y a un système de trophées. Donc, il y a construire la maison d'Astrid. Donc, voilà, la maison d'Astrid. Ensuite, il y a maison de Varek, maison de Rustique, maison de Condur et Crâne Dur, le bateau d'Eret. Et ensuite, vous avez d'autres trucs comme ça, petit à petit. Donc, comme ressources, il y a les poissons. On a besoin de ça pour nourrir les dragons. Ensuite, vous avez du bois qui permet de les emmener à l'académie pour les dresser. Donc je vais placer un dragon sur l'île dont je vais le nourrir et tout ça, le dresser pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc je vais choisir celui-ci. C'est un marcheur céleste célisseur. Donc voilà, j'ai placé. Donc comme vous voyez, on doit le donner du poisson. Et ensuite voilà. Vous avez vous nourrissez et voilà, vous pouvez voir à quoi sert le bois. Ça permet de l'emmener à l'académie, de le dresser. Et ensuite, donc vous pouvez le voir s'envoler petit à petit et tout ça. C'est très long. Donc voici à quoi ressemble l'académie. Au départ, c'est vraiment tout petit, ça sent pas grand chose. Mais moi, c'est niveau 15 quand même, alors c'est quand même beaucoup. Donc voilà, une fois qu'il est revenu, vous faites ça. Ensuite, à partir du niveau 51, attendez, je vais vous montrer. À tout de suite. Donc nous sommes à la partie où nous pouvons... au niveau 51, il y a la fonction Titan. Donc, vos dragons, vous devez l'emmener chez Valka pour qu'il devienne un dragon titan. Donc il devient beaucoup plus puissant et il est beaucoup plus... il a un hostile s'il est de la classe commune. Ensuite il y a peu commune. Et ensuite il y a
rare. Avec ces 3 classes-ci, le dragon change de forme. Mais juste après la classe rare, il y a exotique, unique, premium et légendaire. Donc voici, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on le voit voler jusqu'à ce qu'il arrive ici. C'est le sanctuaire de Valka. Vous pouvez le débloquer seulement à partir à partir du niveau 51. Donc c'est un endroit dont le dragon est un type de dressage spécial pour passer au niveau titan. Au passage, j'ai agrandi. Et ensuite, juste après, quand il a fini, vous avez une petite roulette. Vous devez faire tourner. Et si vous tombez pas dans la partie jaune, elle s'agrandit un petit peu. Et petit à petit, s'il ne tombe pas dessus, eh ben, ça s'agrandit un tout petit peu. Donc, vous faites ça petit à petit, comme ça. Ainsi de suite. Je préviens, c'est très changer. Ah, là-dessus, beaucoup le voici. À partir de 12,5 millions, au jeu salaire. Donc voilà, je vous montre. Vous avez visuel pour le moment où ça va, vous allez vraiment transformer. À tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous avez un type de piédestal comme ça. Et vous voyez votre dragon, comme ça il a évolué. Donc voici. Donc il y a plusieurs types de dragons. Ah, voilà, je fais seulement ça, attendez. Attendez, j'ai un tout petit truc et ensuite on reprend. À tout de suite. Donc, je vais vous montrer les classes de dragons. Donc, vous allez tout commencer le jeu par les les dragons courants. Donc, il y a les cauchemars monstrueux, etc. Tout ça, c'est par euh, euh, comment dire, exploration. Et donc voilà, ils avaient tout ça. Ils avaient un temps de recherche et tout ça. Donc il y a, vous commencez par courant. Ensuite vous arrivez à la partie peu commun. Donc ce sont les dragons qui sont pas très très rares à trouver. Mais ils mettent quand même pas mal de temps à trouver. Parce que par exemple un petit crash-feu c'est 9 heures. Ensuite, juste après vous avez les rares. Ce sont des dragons. Nous avions quand même un peu de difficulté à les trouver, mais ils sont très stylés et tout. Donc voilà, ils avaient vraiment un très très grand choix. Mais petit à petit, pour pouvoir chercher ce dragon, vous devez atteindre un certain niveau avec Rockmou. Par exemple, le Serpentel, je peux l'avoir seulement à partir du niveau 126. Mais moi, je l'ai eu dans un paquet de cartes. Là, je vais obtenir avec des runes ou quoi. Et donc, il y a j'ai pas encore débloqué le Dramillion. Ensuite, j'ai le Gob Globber, j'ai eu dans un paquet rare. Pareil pour la grippe mort. Donc, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ouais, bon. Donc, vous avez aussi les exclusifs. Donc, ce sont les dragons qui sont un petit peu au-dessus des rares. Mais ils sont dans les, par exemple, dans les séries ou alors les films. C'est un dragon en dessous des classes uniques. Donc, je vais vous montrer un petit unique. Foudre et flotte. Ah non. Un truc qui pourrait être facile. Ah oui. Par exemple, Petite Mélodie. C'est un dragon de 1000 tonnerres. En fait, il a été prisonnier dans un piège d'ambre du champ funeste. Il fait partie de la série Dragon par-delà les rives. Donc voici à quoi ressemble un champ funeste. Voilà. Et il crache de l'ambre qui se solidifie. Donc
par exemple l'exclusif, ça ressemble à ça, ou alors, voilà l'exotique. Il est d'une autre couleur. Enfin, je vois pas qu'est-ce que ça change trop selon la couleur. Mais juste après les uniques, vous avez les dragons premium. Ce sont des dragons très très puissants, très très rares, que vous pouvez avoir seulement en payant des runes, ce qui est à dire 30 000, ou alors dans un paquet de cartes payant qui a une valeur de 50 euros. Donc voilà. Ensuite, donc juste après, vous avez vraiment les dragons. Vous avez besoin de des quêtes à faire qui sont vraiment très compliquées pour débloquer. Donc vous commencez par le dragon légendaire, la mort verte. C'est un dragon qui est dans Dragon 1 et c'est l'un des dragons finales dont Harold et ses amis doivent battre. Donc il permet de bonifier le temps de dressage des dragons dans l'académie. Donc voilà. Ensuite, juste après, vous avez l'Eternail. Celui-ci, il est dans aucune série, par contre. Mais c'est un dragon qui vit dans les bois et tout ça. Il permet de donner 20% de bois en 12 heures pendant que vous les ramassez. Juste après, vous devez essayer de débloquer l'Ice Beast qui est l'alpha de Dragon 2. C'est un dragon gigantesque, mais qui permet de cracher de la glace. Je pense que vous avez remarqué autour. Ça donne 20% de poissons supplémentaires pendant 12 heures. Ensuite, vous avez l'Ice Beast de Drago. C'est l'ennemi de l'alpha, dont il est contrôlé par Drago, qui est le méchant dragon 2. Il permet de donner 20% de flash supplémentaires pendant 12 heures. Juste après, vous avez l'Hurle-Mort. C'est un murmure mortel spécial. Il vient de la série... Enfin, je sais pas trop comment il s'appelle, mais c'est une série qui est juste après Dragon. Une série de dessins animés. Ça donne... améliore 75% les performances au combat. Donc je vous montrerai c'est quoi. C'est un... je vous montrerai quoi. Juste après, vous avez la mort violette. C'est un dragon qui se trouve pas dans les séries, mais c'est un peu comme la mort verte, mais aquatique. Il donne 20%, enfin il donne deux fois plus d'ambre quand les légendaires fassent leur récolte, un peu comme ça. On peut zoomer à ce point-là. Oh, ça fait beaucoup, dis donc. Donc voilà, c'est comme ça. Et ensuite, quand il revient... Putain, mais j'en ai marre que ça zoome autant, sérieux. Donc voilà, il est là. Vous recevez de l'ambre et avec la mort violette, vous en recevez 2 fois plus. Donc voilà. Et ensuite, le dernier légendaire, c'est l'artillerie. Il fait partie de la série Dragon par de la Lyrie. C'est l'un des derniers dragons de la saison 3. Donc il réduit le temps dans n'importe quoi, d'1 heure. Et ensuite vous pouvez l'améliorer avec de l'ambre poli. Donc pour avoir de l'ambre poli, vous devez avoir le bateau des raids. Donc vous devez avoir de l'ambre brut. Donc vous devez en avoir 1000 pour avoir un ambre poli. Donc voilà. À partir du niveau 70, je pense, vous avez le fer. Donc c'est un type de matière très compliqué à avoir, très chiant à essayer d'avoir. Donc voilà. Vous avez ensuite les runes. C'est un petit peu comme les gemmes de Clash of Clans ou alors Clash Royale et tout ça. Donc voilà. Ensuite vous avez le marché d'Odin. Ce sont des types de pièces
Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça permet... Avec des pièces, vous savez, genre acheter un dragon dans la boutique, des paquets or, des paquets classiques. Non, mais par exemple, dans le paquet or... Ah bah, je sais pas voir l'info. Vous pouvez avoir un dragon premium d'office. Paquet classique, c'est premium ou rare. Paquet de ressources, je pense que vous avez compris. Ensuite, les paquets de jetons. Donc, il y a le mode de jeu mêlée. C'est un petit peu comme un type de Clash Royale. Donc, vous avez une arène ci, là. Vous avez des cartes spécifiques que vous pouvez débloquer. Ensuite, vous avez des runes et tout ça. Donc, il y a plusieurs types de dragons. Donc, il y a des dragons de la classe... Ben, enfin, il n'y a pas tellement de classe. Donc, vous avez... Ah, si. Donc, vous avez les dragons courants. Qui est... Bon, les dragons pas trop rares, quoi. Comme je vous avais montré avant. Ensuite, vous avez... Les supérieurs, ce sont des dragons du genre défenseur ou alors Juvigny et tout ça. Des dragons spéciaux. Juste après, vous avez les dragons héroïques. Ça, ce sont vraiment des dragons très très rares. Et ben, donc voilà. Pour débloquer ces dragons-ci, vous devez seulement les trouver dans votre village. Donc vous les débloquez dans votre village, vous les avez. Ensuite, les monstres, les très très rares que vous pouvez avoir seulement que vous atteignez une arène spécifique. Donc vous avez la classe champion. Ce sont des dragons très puissants, rapides et tout. Donc voilà. Je vais vous montrer une partie. À tout de suite. Donc nous revoilà. Nous sommes dans la partie. Donc je vais vous montrer. Donc là, il y a un système de tours que vous voyez tout à droite. Ce dragon-ci commence par ça ou ça. Si vous avez les capacités, donc ça, vous pouvez choisir ça ou ça, mais juste en dessous il y a les systèmes de barres d'énergie. Et chaque capacité, il faut cette quantité de barres d'énergie ici. Donc vous combattez comme ça. Donc voilà. Vous sélectionnez un dragon à attaquer. Donc voilà. Il y a un système de classe. Donc il y a la classe ouragan, la classe ruse. Enfin je sais plus trop, donc je vous montrerai ça après cette partie. Donc vous attaquez comme ça, c'est très ennuyeux et tout ça. Donc voilà. Donc on se retrouve après la partie, à tout de suite. Ah donc voilà. Voilà, ensuite vous avez un système de paquets de cartes à collecter. Donc vous avez les cartes, voilà. Vous les ouvrez. Ensuite, il y a un autre mode de jeu qui est... comme on voit tout en bas à droite. Je pense que vous le débloquez quand Croque-Mou est niveau 10. Donc c'est un mode d'où vous devez défendre Burke contre l'attaque de Alvin le traître. Et juste après... ça va être autour de Drago. Donc voilà. Vous avez un petit visuel de... Donc vous devez battre le bateau. Donc vous voyez très très gros. Dont la barre de vie est rouge. C'est le bateau d'Alvin le perfide. Ensuite vous avez d'autres types de bateaux avec une certaine portée. Ou des bateaux qui servent à que dalle. À des bateaux de ravitaillement. Donc ensuite... tout au-dessus, il y a un type de barre de vie. Un barre de vie du village. Donc, le bateau de Alvin le traître, il envoie des types de boules comme ça sur le village et ensuite il perd de la vie. Et vous devez essayer de le battre le plus vite possible pour que votre village ne perde pas beaucoup de vie. Pour garder les clés et ensuite vous en servir pour... donc voilà. Une fois que vous battez le bateau, le combat est fini. Pour ouvrir des caisses. Comme ça, donc voilà, vous avez des clés. Donc, ensuite vous avez des caisses à choisir dont le contenu est aléatoire. Vous savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, voilà.
Voilà. Donc on récupère nos prix. Donc, comme vous voyez, on a choisi un coffre. Non, c'est pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc je vais choisir au pif. De toute façon, on voit c'est pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ensuite, vu qu'on n'a pas cette clé pour ouvrir la dernière, ce qui est normal, il demande si on veut bien ouvrir la caisse en utilisant des runes. Moi je dis que oui, j'en ai tout plein, j'en ai bien assez. 2 883 660. Donc voilà, vous avez les récompenses. Donc voilà, ensuite vous avez un petit dialogue. Donc voilà, ensuite vous avez les collections. Donc en fait avec les dragons légendaires, il y a un type de collection. Comme ça vous devez récupérer des objets en faisant des explorations avec Croque-Mou et tout ça. Et ensuite vous pouvez avoir un dragon. Donc la collection mort, donc il y a la collection mort verte. Il y a la collection de Eternail, la collection de Ice Beast, de Hurlemort, Ice Beast de Drago, Mort Violette et de l'artillerie. Ces dragons-ci, vous pouvez les avoir exclusivement avec ce dragon légendaire. Si vous le débloquez, vous pouvez débloquer ces dragons-ci. Donc ensuite, il y a la collection des dragons exotiques. Ce sont les dragons spéciaux comme ça. Ils sont plus puissants, ils ont d'autres couleurs. Ensuite, quand vous faisiez des combats avec... Quand vous défendez le village de Ivy le Traître, et ben vous recevez des types de rouages. Ok. Des types de rouages. Et avec ces rouages, vous complétez ça. Ensuite, des objets. Exemple, un casque. Ou alors, une type de la hache de Gueulfort. Et ben ensuite, que vous avez tout, vous cliquez sur... Normalement, vous n'êtes pas obligé de payer des runes. C'est gratos, vous cliquez dessus. Ensuite, voilà. Une fois que tout est complété, vous avez un dragon défenseur. Donc c'est un dragon avec une armure qui est déjà niveau 4. Donc voilà. Ouais, je m'en fiche. Ensuite, vous avez la collection de ressources. Donc vous pouvez avoir soit du poisson, soit du bois, soit des runes. Donc voilà. Je pense que j'ai présenté un peu tout. Donc vous avez des types d'événements, tout ça. Ensuite, non, j'ai annoncé un truc. Donc voilà. Vous avez le hall des Jarlars. C'est un petit peu comme l'hôtel de ville. Donc pour l'améliorer, vous devez atteindre le nombre maximal. Putain, sérieux. Vous avez un nombre maximal de vikings. Donc vous devez placer des types de maisons et tout ça. Donc voilà. Et aussi, vous devez améliorer l'académie à un certain niveau maximum. Voilà. Et ce certain nombre de dragons niveau 124. Enfin, non, à un certain niveau, je sais plus trop. Et tout ça, donc voilà. Ah oui, j'avais oublié. Pour récupérer des poissons, un dragon à un certain niveau, il peut débloquer pour aller chercher. Vous le voyez se balader comme ça. Et ensuite, vous le voyez pêcher à un certain endroit. Mais qui pêche comme ça. Donc voilà, vous savez du poisson, vous collectez, voilà. Donc il peut chercher un certain temps. Par exemple, mon Volchemar Premium, qui est le cauchemar envoûtant, il peut prendre du poisson pendant 8 jours, 21 heures. C'est ce qui arrive quand on joue pendant 9 ans. Ou alors, il y a le bois. Donc, il y a les types de scieries, comme ça, à améliorer. Et le dragon prend du bois, tranquillement. Voilà. Donc, ces dragons-ci, au départ, pour ces maisons-ci, au départ, en fait, ce sont des maisons détruites à reconstruire. Donc, vous devez reconstruire la maison.
Et ensuite, une fois qu'il est reconstruit, vous pouvez acheter le dragon unique, boule d'ogre. Celui-là, vous l'avez gratos. Ensuite, vous avez Tempête. Celui-là aussi, vous l'avez gratos. Mais ensuite, Croche-Fer et Prout et Pet, je vous jure, ça coûte cher, hein, environ 2000 de runes. Et ensuite, une fois que vous les avez débloqués, genre, par exemple, une fois que vous avez débloqué Boule d'Ogre, vous devez le placer sur le village ou alors le mettre dans le hangar. Mais après ça, vous pouvez améliorer la maison pour avoir un type de plateforme où le dragon se pose. Enfin, et comme ça prend moins de place. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout et tout ça. Attendez, laissez-moi regarder. Ah non, j'ai oublié de vous dire. Donc, il y a d'autres. Donc, vous voyez toutes ces petites îles. À quoi ça sert de le demander? Je peux pas vous entendre. Donc, vous voyez, en fait, il y a des types d'îles dont vous devez construire un pont. Comme ça, vous débloquez cette partie-ci, où se trouve ce dragon-là, ou d'autres, etc. En construisant un pont. Et donc, petit à petit, ça s'agrandit, tout ça. Mais, attention, une fois que vous avez débloqué un dragon légendaire, vous avez un petit bout d'île. Donc, vous avez plus de place pour des dragons, alors des habitats. Donc, celui-ci, c'est pour l'hurlement mortel, où il y a tout ça. Ensuite, l'éternail, c'est... Ah non, c'est rien. Lui, c'est moins des zones pour du bois. Ce qui était dit ici. C'est un nouveau type de scierie. Enfin, il permet de donner une scierie. Donc, oui, un nouvel endroit pour couper du bois. Et ensuite, voilà. Ça, c'est pour la mort violette. Donc, vous avez une nouvelle île, un nouvel endroit pour couper du bois, et les autres trucs que je vous ai présentés. Attendez. Il y a un mortel, en fait, il débloque quoi d'autre? Parce que je suis pas sûr, en fait. Ah oui, plus d'énergie pour défendre Burke. Donc voilà. Et non, je me suis trompé, il débloque pas de deal. En fait, ça, c'est à part, alors. Ouais. Donc là, ça par contre, je suis sûr. Ça, c'est pour la mort verte. Donc, vous débloquez une île. Et voilà. Je pense que c'est aussi... Ah, non. Une fois que vous avez débloqué la maison de Gueulfort, vous avez une île. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez débloquer Grump. Ensuite, enfin, comme tout le reste, quoi. Et aussi, à la grande forge. C'est des trucs très chiants pour améliorer les baraques, là. Et ça coûte très très cher du fer. Et ensuite, vous avez l'île des Parenvries. Oui, l'île des Parenvries. Donc, vous avez d'autres endroits pour pour poser des dragons. Ils avaient de nouvelles maisons à construire. Donc ici, vous avez la maison d'Ingrid. Vous pouvez... Ensuite, vous avez la maison d'Ingrid. Ensuite, vous pouvez débloquer Rapevent, un dragon unique. Et ensuite, la même histoire, voilà. Et juste ici, la maison de Dagur. Ici, la maison de Valka. Et juste ici, Eret. J'ai pas encore. Il est juste là. Les petites fondations. Donc voilà, vous avez deux nouvelles endroits pour placer.
Donc vous avez un type d'abonnement pour avoir des donc la furie éclair. Ensuite, vous avez des runes tous les jours qui est gratos. Par contre, moi j'ai l'abonnement gratuit parce que je suis l'un des premiers joueurs. Alors, vu le nombre de temps que j'y joue, pour remercier, ben, ils m'ont offert l'abonnement. Donc vous avez un feu éclair. C'est comme Croque-Mou. Ah oui, au passage, la feu éclair, c'est la meuf de Croque-Mou. C'est comme Croque-Mou. Vous avez les explorations. Ici, vous avez des dragons exclusifs. Des dragons rares. Ou alors, des dragons uniques. Tout ça. Mais attention, l'abonnement, c'est payant. Moi, je sais pas, ça coûte combien parce que moi, je l'ai gratos. Donc voilà, vous avez une bonne partie, hein. Ensuite... Ah oui, j'avais oublié. L'Ibis de Drago, il donne une île. Ensuite, vous avez l'Ice Beast qui donne des nouveaux endroits pour pêcher. Juste là, type de flotte, juste un petit peu à gauche de l'Ice Beast. Ensuite, vous avez une autre île. Donc vous avez une série qui est l'île de Bourbier Urtican. C'est relou. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Ah non, non, non. J'oublie à chaque fois un truc. Donc, vous avez les systèmes de costumes. Donc le costume-ci, c'est quand... Enfin, vous avez... Enfin, les costumes, ça donne des avantages et tout ça. Donc, voilà. Donc, le croque-mou alpha bleu, c'est... Vous pouvez le débloquer à partir du niveau 51. Ça, je pense que c'est du niveau... 90. Ça, c'est au tout début. Ensuite, ça, c'est un dragon exclusif. Enfin, c'est un costume. Donc, vous pouvez avoir dans des paquets de cartes de Snuggletog. Snuggletog, c'est Noël chez les Vikings. Donc, voilà. Ça, c'est... Vous avez seulement au moment de Noël. Donc, les paquets de cartes sont disponibles à Noël. Ça, c'est au niveau 90. Ensuite, pour Bulldogre, aucune idée. Mais en tout cas, ça, c'est Snuggletog, pareil. Ensuite, Cupidon. Ça, c'est pour la Saint-Valentin exclusif. Excusez-moi. Ensuite, voilà. Et Tempête, je sais pas trop parce que j'ai oublié. Ah, ça, je pense bien que ça, c'est niveau 90. Ensuite, vous avez... Oh, Croche-Fer. Pour Saint-Valentin, je pense que vous avez remarqué. Ensuite, vous avez d'autres trucs comme ça. Ça, c'est pour Snuggletog. Ensuite, ça, c'est au tout départ, pas un Snuggletog. Ça, c'est... d'autres costumes. Ça, peut-être que ça vous fait penser à Halloween, mais non. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça à Halloween. Ensuite, ça, il n'y a pas spécialement une date précise. Crâne Crusher, les dragons de Stoic la Brute, dont il meurt dans Dragon 2. Oui, mais les vidéos sont très joyeuses. Donc, j'ai pas encore débloqué. J'ai le dragon, mais j'ai envie de l'améliorer seulement quand j'aurai son habitat. Ah oui, en fait, j'ai oublié de préciser. Déjà, j'ai encore autant d'îles. Je savais pas. Oh putain. Oh, j'ai oublié que j'avais ça. Donc voilà. Stoica Brute meurt. Alors, il est confié à Eret, fils d'Eret. Oui, c'est ce qu'il dit dans le film. Donc voilà. Ça va être le futur habitat de... Oui, c'est bon, on a compris. Enfin, donc voilà, vous avez encore plein d'îles que j'avais oublié que j'avais ça, mais punaise, c'est trop grand. Donc
voilà. Ensuite, juste après ça, vous avez des dragons uniques qui sont les bébés de Croque-Mouille de la Furie Éclair. Ils coûtent 14 000 runes. Donc voilà, ça coûte plutôt cher. Donc ça, c'était exclusif à une certaine semaine, donc vous pouvez pas voir. Ça, c'est seulement pour Noël. Non, pour Halloween. J'arriverai pas à la voir parce que ce sont des paquets que vous pouvez avoir exclusivement. Moi, je les ai reçus gratos. D'ailleurs, merci pour Ludia Inc. Ensuite, vous avez ça, costume. Ensuite, vous avez Jumper, le dragon de Valka. Et ensuite, vous avez le feu, l'éclair nocturne. Donc, voilà. Donc là, j'en suis sûr, j'ai fait le tour. Donc, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, passez une très très bonne journée ou soirée. Et portez-vous bien. Peace!